Un philosophe, un mathématicien et un idiot roulaient ensemble en voiture quand ils percutèrent soudainement un arbre. L'instant d'après, ils se retrouvèrent devant les portes du paradis. Saint-Pierre et le diable les attendaient déjà. Le diable s'avança et dit « Messieurs, le paradis est plein, alors on a passé un accord. Seul celui qui me pose une question à laquelle je ne peux pas répondre peut entrer. Si je connais la réponse, vous venez en enfer avec moi. » Le philosophe s'avança en premier. Il croisa les bras et dit « Très bien, dis-moi tout ce qu'il y a à savoir sur la philosophie de Socrate. » Le diable claqua des doigts et pouf, une énorme pile de feuilles apparut. Le philosophe feuilleta. Tout était exact, chaque mot était correct. Le diable sourit. « En enfer !» Clac! Il disparut. Puis, le mathématicien s'avança. « Ok, dit-il, donne-moi l'équation mathématique la plus complexe jamais imaginée. » À nouveau, le diable claqua des doigts. Et à nouveau, une montagne de feuilles apparut. Le mathématicien lut, calcula, fronça les sourcils, soupira, puis hocha la tête. Tout était correct. Le diable sourit encore plus largement. « Amuse-toi bien en enfer !» Clac! Et lui aussi disparut. Vint alors le tour de l'idiot. Il regarda autour de lui et dit « Apporte-moi une chaise !» Le diable, un peu perplexe mais amusé, fit apparaître une chaise. « Maintenant, perce-moi 7 trous dans l'assise. » Le diable haussa les épaules et obéit. L'idiot s'assit, lâcha un énorme paix, se releva et demanda « Bon, alors dis-moi par quel trou il est sorti ?» Le diable se pencha, inspecta soigneusement les 7 trous, compta, hocha la tête, puis déclara avec assurance « Le troisième en partant de la droite. » L'idiot éclata de rire. « Faux, il est sorti de mon cul. Abonne-toi pour découvrir... » Brûlez le sorcier! Brûlez le sorcier! Je connais un sort pour déverrouiller les téléphones de vos maris sans mot de passe. Libérez le sorcier! Libérez le sorcier! Un garçon dit à son père, « Papa, mon professeur de mathématiques demande à te voir. » Le père demande, « Que s'est-il passé? » Eh bien, elle m'a demandé, « Combien font 7 fois 9 ?» Je réponds 63, puis elle me demande, « Et 9 fois 7 ?» Je lui demande alors, « Quelle est la différence ?» En effet, quelle est la différence? Dit le père. Bien sûr, je vais y aller. Le lendemain, le garçon rentre de l'école et demande, « Papa, es-tu passé à l'école? » Pas encore. Le père répond. Le garçon dit, « Eh bien, quand tu viens, va aussi voir le professeur de sport. »« Pourquoi ?» demande le père. Le garçon répond, « Eh bien, nous avons eu un cours de sport aujourd'hui et il m'a demandé de lever mon bras gauche. Je l'ai fait, puis j'ai levé mon bras droit. Puis il m'a demandé de lever ma jambe droite. Je l'ai fait. Maintenant, il me demande de lever ma jambe gauche. Je réponds, « Quoi? Je dois me tenir debout sur ma queue? » Exactement, dit le père. D'accord, je viendrai. Le lendemain, le garçon demande à son père si tu es passé à l'école. Non, pas encore. Ce n'est pas la peine. J'ai été renvoyé. Le père s'étonne. Pourquoi as-tu été renvoyé? Ils m'ont convoqué dans le bureau du directeur. Et là, il y avait le prof de maths, le prof de sport et le prof d'art plastique. Qu'est-ce que le professeur d'art plastique faisait là? A demandé le père. C'est ce que j'ai dit. Un philosophe, un mathématicien et un idiot roulaient ensemble en voiture quand ils percutèrent soudainement un arbre. L'instant d'après, ils se retrouvèrent devant les portes du paradis. Saint-Pierre et le diable les attendaient déjà. Le diable s'avança et dit « Messieurs, le paradis est plein, alors on a passé un accord. Seul celui qui me pose une question à laquelle je ne peux pas répondre peut entrer. Si je connais la réponse, vous venez en enfer avec moi. » Le philosophe s'avança en premier. Il croisa les bras et dit « Très bien, dis-moi tout ce qu'il y a à savoir sur la philosophie de Socrate. » Le diable claqua des doigts et pouf, une énorme pile de feuilles apparut. Le philosophe feuilleta. Tout était exact, chaque mot était correct. Le diable sourit. « En enfer !» Clac! Il disparut. Puis, le mathématicien s'avança. « Ok, dit-il, donne-moi l'équation mathématique la plus complexe jamais imaginée. » À nouveau, le diable claqua des doigts. Et à nouveau, une montagne de feuilles apparut. Le mathématicien lut, calcula, fronça les sourcils, soupira, puis hocha la tête. Tout était correct. Le diable sourit encore plus largement. « Amuse-toi bien en enfer !» Clac! Et lui aussi disparut. Vint alors le tour de l'idiot. Il regarda autour de lui et dit « Apporte-moi une chaise. » Le diable, un peu perplexe mais amusé, fit apparaître une chaise. « Maintenant, perce-moi 7 trous dans l'assise. » Le diable haussa les épaules et obéit. L'idiot s'assit, lâcha un énorme paix, se releva et demanda « Bon, alors dis-moi par quel trou il est sorti. » Le diable se pencha, inspecta soigneusement les 7 trous, compta, hocha la tête, puis déclara avec assurance « Le troisième en partant de la droite. » L'idiot éclata de rire. « Faux,
Il est sorti de mon cul. Abonne-toi pour découvrir. Un vieux papa derrière la fenêtre de son voisin et entendit la femme du voisin dire à son mari « Tu m'as mougou toute la nuit et malgré mes pleurs, tu n'as pas arrêté. » Le vieux a donc pensé que mougou veut dire frapper. 2 jours plus tard, ses 3 filles rentrent à 3 heures du matin. Le vieux, très en colère, dit à ses filles « C'est parce que je ne vous mougou pas dans cette maison que vous faites ça, non ?» La plus petite voulait parler. Et le vieux lui dit « Surtout toi, tu n'es pas grande, ta taille, on dirait Cube Maggie. C'est toi, je vais mougou en premier. Je vais te mougou mal. Mal, même si ta mère parle, je vais la mougou aussi. Si toi aussi tu ris beaucoup, je vais te mougou mougou. » Quand tu vois un garçon qui est joli, beau, responsable, qui a l'avenir devant lui, c'est parce qu'il respecte sa maman. Ouais, la priorité. I love maman. I love you. Quand un riche fait l'amour à sa femme, on entend des paroles romantiques. Ouh, bébé, vas-y doucement. Trop bon. Je t'aime mon cœur. Encore plus mon ange. Tue-moi bébé. Vas-y. Je suis à toi mon miel. Des trucs romantiques qui font que, quand la femme est enceinte et accouche, le bébé est toujours frais, mignon, neuf. Et tu sens qu'il sera très intelligent à l'école. Mais quand un pauvre fait l'amour à sa femme, c'est la catastrophe. Tu entends des coups de rein. Kapak pak 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 pa. Kpo 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 kpo. Le pauvre mougou a une vitesse de 260 km/h. Sans oublier les fiancou du lit. Bruit par-ci, bruit par-là. On dirait un combat de MMA. Ça crie. On dirait un hélicoptère qui est en panne. La voix du monsieur, comme un char de combat qui n'a plus de munitions, mais utilise son moteur pour faire des grimaces. Tu entends des cris sauvages de la femme, comme les « Haïou !»« Haï oui !»« Ouh, mon bas-ventre !»« Tu vas me tuer !»« Oh !»« Maman, viens me sauver !»« Oh !» Et puis, quand la femme accouche, tu vois le visage de leur bébé, bien vilain,